Voilà, merci Seigneur pour ta bonne parole, en cette belle fête de la Sainte Trinité, fête des Pères qui a été instituée fête des Pères du point de vue civil. On peut dire aussi, bien sûr, que la Sainte Trinité est notre Père, quand on dit notre Père qui est aux cieux. Alors c'est vrai que dans la Sainte Trinité, c'est une personne, j'allais dire spéciale, une personne distincte. On va en parler, le mystère de la Sainte Trinité. Alors déjà, il faut savoir et comprendre, et puis il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre que cette histoire d'évolution aujourd'hui qu'on veut nous faire avaler à tout prix, c'est une idiotie complète, complète. Même les enfants, je pense, ils comprennent ça, mais ils voient bien que le monde, il vient pas du hasard. Déjà, on a, si on veut une référence dans l'Écriture, on a Saint Paul, l'Épître aux Romains. Il commence comme ça, le premier chapitre, il dit que l'existence de Dieu est évidente pour celui qui sait ouvrir les yeux. Et alors comment que c'est déjà enfin, je me rappelle cette parole, je le sais par cœur, mais bon, je l'ai pas toujours à l'esprit tout de suite. Mais il y a une parole qui dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la majesté, je continue Saint Paul, et ils ont échangé la majesté du Dieu invisible pour la majesté du Dieu invisible pour des images représentant l'homme corruptible. C'est toute l'idolâtrie, c'est tout ce qu'on invente, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Alors ça a été à une certaine époque. Maintenant, on a des idoles plus subtiles. Et l'évolution, c'en est une. L'évolution, c'est quelque chose qui a été fabriqué par les hommes, mais quelque chose de soi-disant intellectuel, alors que c'est la dernière des idioties. Et les gens, ceux qui instituent ça, ils y allaient, prosternez-vous devant ces idoles, parce que... Voilà. Alors au début, oui, c'était du haut du ciel... En effet, du haut du ciel, la vérité crie, quelque chose comme ça. Enfin, on pourra regarder, revenir à ce premier chapitre de Saint Paul aux Romains, de l'Épître aux Romains, pas tout à fait au début, mais au bout de enfin, c'est dans le premier chapitre, de toute façon. Et oui, alors... Alors je rappelle aussi que je suis dans des endroits très beaux dans ma vocation d'ermite itinérant, mais des fois un peu bruyant, comme là, c'est un très bel endroit au bord de la Méditerranée. Alors le temps est magnifique depuis plusieurs jours, et puis il y a la foule, quoi. Donc pas s'étonner s'il y a un petit peu de bruit de voiture ou des bruits de voix. Alors on pourrait se dire, dans ma vie, entre parenthèses, si je suis ermite, pourquoi je vais pas dans les montagnes, dans une grotte solitaire? Il y en a, il y en a un ici, par ici, il se paraît, quoi qu'il n'est pas si solitaire que ça, puisque tout le monde m'en parle, et on me dit, vous pouvez aller le voir, il est très gentil. Mais, je me rends compte que, bon, j'ai choisi cette voie-là, la Méditerranée. Et tous 8 jours, je reste 8 jours à une place, et puis je change. Je fais des petits parcours, je fais pas beaucoup de kilomètres. 20, 15, 20 kilomètres. L'hiver, je vais en Méditerranée, sud Espagne, ou sud, je vais peut-être aller en sud de l'Italie. Et puis l'été, je vais dans les montagnes de Lourdes. Alors, dans les montagnes de Lourdes, on pourrait penser que c'est plus calme, mais non, ça devient très touristique aussi, là, Lourdes Lourdes et Gavarnie, c'est magnifique. Et les gens se mettent de plus en plus à la montagne. Avant, ils se précipitaient vers la mer. Bon, il y a encore du monde à la mer, mais voilà.
Donc pourquoi ça? Alors que si je suis ermite, ben il faudrait plutôt que je sois dans la solitude. Et ben premièrement, j'ai des grands moments de solitude, en particulier le soir, hier soir par exemple, la nuit, etc., le matin, et puis maintenant aussi, hein, je vois du monde, mais je suis dans la voiture. Et puis aussi, je m'aperçois que le Seigneur m'envoie rencontrer des gens, beaucoup de gens, hein. Et je sais pas du tout qui je vais rencontrer, je sais pas du tout ce que je vais leur dire. Des fois, je dis une bêtise, je dis, je prends une blague, une plaisanterie, et puis paf, c'est parti. Des fois, je dis, je vais juste dire ça pour comme sympathie, quoi, pour dire bonjour, et puis un sourire, quelque chose de... Et puis, des fois, ça va plus loin que je pensais. Et on rentre dans des discussions, voilà, et je sens que ça se fait tout seul, que le Seigneur me conduit comme ça, donc je suis ermite itinérant, témoin de la vérité, avec les gens que je rencontre à peu près une centaine de personnes par mois, c'est pas beaucoup, mais ça fait déjà pas mal, et puis je crois alors après, à chaque fois je les réfère sur notre site YouTube pour qu'ils puissent avoir quelque chose de plus costaud. Je rappelle que j'ai un autre projet depuis longtemps, mais je n'arrive pas à trouver assez de temps pour y travailler. Alors je prie le Seigneur, je ferai ça dans vos prières. J'ai les grandes idées principales dans la tête, mais il faut le temps de les étaler. Je voudrais faire quelque chose de plus abordable au monde d'aujourd'hui parce que les gens s'éloignent de plus en plus de la foi et même ceux qui ont eu une bonne formation étant jeunes, les personnes âgées, assez âgées, on s'aperçoit que tout ça c'est tombé dans l'oubli, hein, c'est tombé sinon dans l'oubli, du moins dans le scepticisme, hein, c'est le scepticisme général. Quoi qu'il paraît que chez les jeunes, il y a un renouveau. Donc je parle aux jeunes, ils sont très intéressés. Et c'est un peu normal dans le sens où ils voient bien que le monde qu'on a aujourd'hui n'est pas très très bien dans sa tête. Donc l'évolution, donc c'est une idiotie complète, hein. On dit que avec l'évolution, c'est le hasard qui guiderait tout. Hein, il y aurait déjà une agitation, ça date de Démocrite, hein, ça plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est pas d'hier. Des atomes qui tomberaient, alors ce qu'ils appelaient atomes à l'époque, c'était atomos en grec, ça veut dire non divisé, non divisible. Et c'était des espèces de petites particules qui tombaient, alors ils disaient que ça tombait, et puis en tombant, ils s'acoquinaient ou ils se repoussaient, et puis au bout d'un moment, ça formait des choses, et puis voilà, donc après ça a prévalu, c'était un des courants philosophiques, si on peut dire, qui a régné pendant pas mal de temps, et qui règne encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, alors si on réfléchit pas trop, c'est assez intéressant, c'est assez attirant, parce que surtout pour les gens qui veulent pas entendre parler de Dieu, et qui veulent rester athées, et qui veulent être les maîtres du monde, hein. Ça c'est l'histoire de Satan et tous ses sbires, et puis tous les hommes qui veulent entraîner après lui. On rejette Dieu, et Dieu c'est moi, c'est Satan, c'est ces anges maléfiques, et puis c'est tous les hommes athées déclarés qui ne veulent pas de Dieu parce qu'ils ne veulent personne. C'est l'orgueil, c'est le péché de l'orgueil, c'est le péché originel, c'est ça, hein. Quand on dit que le péché originel c'est de la fable, un fruit défendu, et puis taratata, c'est l'homme qui a voulu prendre la place de Dieu, de même que Satan, le prince des ténèbres et le Dieu de ce monde, hein, qui veut prendre la place de Dieu, mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui est orgueilleux comme c'est pas possible, et tous ces démons aussi, qui veulent pas entendre parler de Dieu et qui veulent se faire adorer à la place de Dieu. C'est ça le gros problème. Et alors, comme il n'a pas de Satan, il n'a pas d'argument avec la vérité, parce que la vérité, c'est s'il va dans la vérité, il va se retrouver avec Dieu, donc ça l'intéresse pas du tout. Alors ce qu'il cherche à faire, c'est monter des imaginations, des conceptions fausses basées sur le mensonge, sur l'erreur,
pour attirer les gens dans ces pièges. Et comme il est très très intelligent, c'est les anges sont plus intelligents que nous, hein, ils sont d'une nature supérieure. Eh ben, il arrive à monter des systèmes qui sont assez alléchants, et les gens qui ne réfléchissent pas trop plus loin que le bout de leur nez, ils tombent dedans, et puis voilà, après ça y est, terminé. Il y a des quantités de gens, et le Satan en particulier, il a des serviteurs, il a des adhérents, qu'on appelle des philosophes par endroit, mais il y a aussi des scientifiques, il y a des gens, il recherche, il essaye d'avoir des gens influents. Et ben tous les Descartes, Kant, Leibniz, bon peut-être pas Leibniz, il y avait des choses pas trop mal, mais Hegel, tous ces gens-là, c'est tous des gens, Marx, tous ces gens-là, c'est des serviteurs de Satan qui ont, sans se rendre compte souvent, je pense, qui ont répandu sa doctrine ou travaillé à répandre sa doctrine pour entraîner les gens dans l'erreur. Et ça aboutit à l'athéisme, et puis au rejet de Dieu, et puis l'homme fait ce qu'il veut, le Dieu c'est l'homme, et puis sur la terre, et c'est ce qu'on a aujourd'hui pratiquement, hein, et on est dans un bazar, même dans l'église, il paraît qu'il y a ça envahit pas mal de côtés. Par exemple, le marxisme, il paraît que c'est enseigné dans les séminaires autour de Paris, le séminaire d'ici, les Moulineaux, tout ça, par les dominicains, des gens qui sont normalement, c'est des grosses têtes, et le marxisme, ça tient pas la route, c'est la révolte, et derrière, ça remonte à Héraclite, c'est l'idée que les choses se font par conflit les unes avec les autres, hein. Le jour par rapport à la nuit, le froid par rapport au chaud, tout ça. Et donc par ces innombrables conflits, sort le monde qu'on a aujourd'hui, qui est une moyenne de tous les extrêmes. Et puis, et alors, le problème avec le marxisme, c'est qu'il a pris ça, lui, Marx et Engels. Ils ont pris ça pour comment? Pour oui, en entretenant le conflit dans les relations humaines. Et alors, quand on croit que la CGT, tout ça, hein, quand on croit qu'ils cherchent à arranger les choses, à aider le petit par rapport au grand, bon, ils n'ont pas complètement tort, parce que, et de toute façon, toute erreur s'appuie toujours sur des vérités, hein, de la terre, sinon ça marcherait pas. Et normalement, c'est fait pour venir en aide aux petits par rapport aux gouvernants, aux gens qui abuseraient, hein, et ça, souvent ils en inventent, hein. Mais en fait, tout au fond, ça, il faut remonter à Héraclite. Pour que ça marche, il faut entretenir le conflit. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que, une fois que les choses sont réglées, bon, il y a des réclamations, les autorités font des efforts pour arranger les choses, donc voilà, ils vont être satisfaits plus ou moins. Ben non, ils vont toujours trouver quelque chose pour entretenir le conflit. Parce que le principe de cette philosophie, c'est d'entretenir le conflit, parce que pour eux, le conflit est fécond, est fructifiant, hein. S'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'intérêt, alors que c'est faux, c'est une invention du diable qui veut, lui, son but c'est la haine, c'est la destruction, et au bout du compte, c'est l'enfer, hein. Donc, alors on vient à l'évolution. L'évolution, c'est quoi? Ben, c'est, au début, on suppose une matière, quelque chose. D'abord, déjà, il faudrait prouver d'où vient cette matière, d'où vient ce qu'il y avait au départ, comme le Big Bang, par exemple, hein. On suppose un Big Bang, donc, enfin, soi-disant qu'ils auraient trouvé des indices intéressants. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Ben, les savants le disent eux-mêmes, hein, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Et puis, comment que c'est venu? On ne sait pas.
Ça a pété, bon, d'accord. Après, il paraît que les planètes, comme dans une explosion, elles sont en train de s'éloigner du centre supposé du Big Bang pour s'éloigner de plus en plus. Mais qu'est-ce que c'est? Et tout le monde serait venu de ça. Bah, une explosion, je sais pas, je m'excuse, mais une explosion, ça n'a jamais rien construit, hein, c'est plutôt destructeur. Donc, pas de preuve de l'origine, pas de preuve de ce qu'il y avait au départ, cette matière supposée compacte qui aurait explosé, on ne sait pas ce que c'était. Et puis comment les planètes et les êtres, tout ça, tout ce qui serait dessus, il faut de la vie, il faut de l'eau et tout ça. D'où serait né issu le monde qu'on a aujourd'hui, d'où ça vient et comment ça s'est fait, on ne sait pas non plus. C'est une supposition complètement gratuite. Hein. Le monde est beaucoup trop complexe, beaucoup trop bien organisé pour venir du hasard et pour venir d'une explosion idiote. Etc. Quand on voit la perfection, moi je regardais par exemple, là j'habite dans ma voiture, donc puis là c'est l'été, les moustiques reviennent. Ces petites bêtes là, j'en regarderai un de près une fois qui commençait à me piquer. Mais c'est d'une finesse. Et alors ils ont ce qui nous démange quand on a été piqué, c'est parce qu'ils inoculent un produit pour nous insensibiliser, puis c'est vrai qu'on sent rien, hein, quand un moustique vous pique, on sent absolument rien. Et il insensibilise, et puis après il pompe le sang, hein, il paraît que c'est la femelle pour ses petits, et puis hop, il s'en va, puis après nous, le produit, il paraît que c'est ça qui nous provoque des démangeaisons. Alors moi je sais que les démangeaisons, ça peut durer longtemps, hein, jusqu'à se gratter jusqu'au sang. Mais comment cette petite bête-là, déjà, pour qu'elle soit comme elle est, c'est toute une merveille de précision. Ceux qui étudient ça, ils le disent eux-mêmes, hein, ils disent la naissance de ces petites bêtes-là dans l'eau, le développement, qui s'envolent, hein, dès qu'ils naissent, ils s'envolent. Un petit bec là qui va envoyer du produit pour anesthésier, et puis après pour pomper le sang, bah c'est sûrement pas le même canal, c'est deux voies différentes. Je sais pas s'il a deux becs pour faire ça, je me suis pas penché précisément sur le cas, mais moi je pense que j'ai l'impression que c'est le même tuyau, mais bon, avec deux canaux dedans, bon, peu importe, de toute façon. Comment il arrive à percer avec ce petit machin la peau de l'homme? C'est quand même dur, une peau d'homme. Alors je crois qu'il se sert des poils, les endroits où les poils sortent, hein, le long d'un poil, je crois qu'il a plus de chances d'aller en dessous de la peau pour pomper le sang. Et puis où c'est qu'il a été chercher ce produit là pour anesthésier l'homme, qui c'est qui lui a dit de fabriquer ça? Ça serait venu tout seul comme ça par hasard. Alors il aurait bidouillé des trucs à l'intérieur de lui-même et il aurait fait des produits, il aurait essayé, bon bah non, ça marche pas, je me suis fait écrabouiller, je suis mort, bon c'est terminé, faut que je recommence autre chose. Et au bout d'un moment, il aurait trouvé le produit, puis après, il faudrait qu'il trouve le moyen de pomper le sang. Alors ça, c'est pareil, ça se fait pas n'importe comment. Et puis, il fait pas que ça, il pompe le sang dans certains cas, mais il se nourrit pas que de ça, je pense pas. Tout ça, c'est venu tout seul, voilà. Ben non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une intelligence qui conçoive la relation entre les animaux, je parle de l'homme, mais c'est tous les animaux hein, qui sont piqués par les moustiques. Et puis, il faut quelqu'un qui établisse cette relation entre le moustique et les hommes. Et puis ces petites bêtes qui naissent à une certaine époque, qui vivent, qui volent. Rien que de voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Puis on les entend pas pratiquement, hein, sauf quand ils sont tout près. Et puis ils volent dans le noir. Hein. Quand ils nous piquent, ils sont dans notre chambre, dans le lieu où on dort, et puis ils viennent nous piquer, puis ils savent où il faut aller. Hein.
Ils ont des... Alors, ils n'ont pas de projecteur. Moi, j'ai jamais vu de moustique avec un projecteur. Alors que s'il fallait qu'un homme fasse ça à la même échelle, enfin l'échelle humaine, c'est tout un... C'est tout un bins. Et ça, c'est une petite chose dans toutes les merveilles, les millions, les milliards d'êtres perfectionnés. Alors déjà, chacun en soi, en lui-même, comme on vient de voir un petit peu rapidement le moustique, et puis aussi entre eux, comment ils se bouffent entre eux, les uns les autres, comment ils se reproduisent. Parce qu'ils se reproduisent, il y a des mâles et des femelles, pas toujours, mais... Et qui font des petits, et les petits, ils vont... des œufs, par exemple, ils vont grandir, et puis après ils vont éclore, ils vont naître. Et puis tout ça dans une proportion qui est conservée. Hein. On sait que la nature, elle s'équilibre normalement, elle s'équilibre d'elle-même. Hein. Et tout ça, c'est venu tout seul, mais c'est pas possible si on réfléchit un petit peu, si on approfondit un petit peu. Tout ça, voilà, tout ça pour dire qu'il faut une intelligence extraordinaire, comme on le voit là dans les lectures de la messe, mais il faut une intelligence extraordinaire qui ait conçu ces choses-là, et puis aussi qui les ait réalisées. Hein, c'est pas le tout de concevoir quelque chose, déjà le concevoir... aucun homme ne serait capable de concevoir une telle complexité, une telle grandeur, une telle infinité d'êtres plus perfectionnés les uns que les autres. Et comment les faire tous vivre ensemble et se maintenir en équilibre de nombre pendant toute l'existence, quoi, pendant des siècles. Hein, parce que je pense que les moustiques, tout ça, ça existe depuis longtemps. Comment tout ça, ça arrive à s'équilibrer? Vous voyez, s'il y a encore quelqu'un d'idiot, on pourrait imaginer, pour un être comme ça qui se développerait, bon. Mais les relations de tous les êtres entre eux, et des milliers, des millions, milliards peut-être, hein, même les insectes, il paraît que les savants, je sais plus combien que c'est, je sais pas si c'est pas 3% d'insectes qu'ils connaissent. Ah, et il y a tout le reste, ils supposent qu'il y a encore une quantité comme ça, mais ils savent pas, et ils ne les ont pas étudiés. Et tout ça, ça serait venu tout seul, c'est pas possible. C'est rigoureusement impossible. Et alors, si on veut remonter absolument, ça c'est des constatations d'expérience sur les êtres tels qu'ils existent et sur leurs causes. Mais si on veut remonter métaphysiquement, et avec les arguments métaphysiques, aucun être n'a l'existence par lui-même. Hein. On voit tous les êtres, ils existent par d'autres êtres. Hein, l'homme, par exemple, le plus perfectionné sur la Terre, il a des parents, les parents ont eu des parents, les parents ont des parents, des parents, et ça remonte à... On connaît l'histoire de la poule fait l'œuf fait la poule, etc. Et où c'est que ça commence tout ça? Et qui est-ce qui a fait? Oh bon, on dit au début c'était des petits atomes, taratata, ça s'est développé, ça s'est complexifié. Et puis voilà, puis ça a fait des poules, ça a fait des lapins, ça a fait des éléphants, des hippopotames, etc. Mais tout ça c'est de la pure imagination. Alors on dit, ouais, mais on a retrouvé des fossiles qui seraient les cousins, qui seraient les intermédiaires, mais on ne peut pas déduire une génération d'une ressemblance, hein, même s'il y a des fossiles qui ressemblent à certains animaux puis qui n'existeraient plus maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les ancêtres d'animaux qu'on connaît, qui auraient une ressemblance lointaine avec ces fossiles. Hein. Tout ça, c'est des suppositions. On peut pas déduire catégoriquement qu'un être descend d'un autre tant qu'on n'a pas constaté la reproduction, l'accouplement. Hein. Et alors, et aucun être, donc l'existence par lui-même, et donc il faut arriver à un être
qui est maître de l'existence. Hein. Alors supposer un monde éternel, ben, ça on peut pas non plus, on peut pas le prouver. Hein. Un monde qui existerait depuis toujours, et même s'il existait depuis toujours, il faudra encore montrer d'où il vient. C'est pas même le hasard. De toute façon, le hasard, si on approfondit aussi ce côté-là, le hasard, c'est rien du tout. Le hasard, c'est une étiquette qu'on colle sur des événements dont on ne connaît pas l'enchaînement des causes. Hein, par exemple, je cite toujours l'exemple, j'ai un ami qui est homme d'affaires, il va en Chine, il va à Pékin, il est dans un restaurant, et puis moi je vais en Chine avec ma famille en vacances. J'ai pas de famille, hein, mais c'est une supposition. Bon, et puis qu'est-ce que je vois à la terrasse, cet ami là en Chine, alors que je m'attendais pas du tout à le voir, lui non plus. Comment, mais t'es là, mais viens, on va boire un coup, tu vas manger avec nous, etc. Puis tu viens, puis on va... Voilà. On s'est rencontrés par hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les causes sont là. Hein, moi, on a décidé en famille d'aller en vacances. Et puis lui, il avait une affaire à régler, il en a profité pour emmener sa femme et ses enfants, donc ils sont partis aussi... on avait chacun une raison, une cause, et on a tout mis en œuvre pour la réaliser. Et puis, dans tout ça, il y a un croisement d'événements qui fait qu'on se rencontre à ce restaurant-là. Et alors, comme on ne connaît pas les causes, on dit que c'est le hasard. Ben, c'est une façon, c'est une expression, mais c'est pas du tout. Hein. Le hasard, c'est je ne connais pas l'enchaînement des causes qui ont produit cet événement-là, donc voilà, c'est une non-connaissance de l'enchaînement des causes. Et puis un autre argument, mais il y en a d'autres, mais on va s'arrêter avec celui-là. Qu'est-ce que je veux dire? Mince, ben ça m'a échappé. Voilà, donc il faut, en métaphysique, il faut supposer quelqu'un, un être qui, donc on remonte de cause à effet, la poule, l'œuf, la poule, etc. Il faut remonter à un être qui ne dépend pas des autres, mais qui a l'existence par lui-même. Ça, c'est métaphysique, et on est obligé d'arriver à ça, parce que on ne peut pas remonter indéfiniment l'enchaînement des causes des êtres qui tiennent l'existence d'un autre être. Il faut admettre au départ, non, et ça c'est la démonstration de saint Thomas d'Aquin, qui remonte à Aristote, qui est bon, on va pas développer ça, c'est les 5 voies de démonstration de l'existence de Dieu. On a ça dans nos cours, si on veut, sur YouTube. Et Dieu, un être qui a l'existence par lui-même, alors du fait qu'il a l'existence par lui-même, eh ben ça suppose qu'il il a toute l'existence, tout ce que peut supposer l'existence, et donc il est infini. Alors, on déduit ça, parce que l'existence n'a pas de limite. L'existence, c'est tout ce qui est, tout ce qui peut être. Et Dieu est l'être infini, l'être source d'existence, et on dit même qu'il est, son essence, c'est l'existence. Nous, on a une essence d'homme, par exemple, avec l'existence, on l'acquiert à la naissance, on la perd à la mort. Tous les êtres de la Terre acquièrent l'existence, reçoivent l'existence d'êtres précédents, et puis la perdent. Donc là, il y a une essence, c'est-à-dire l'essence de l'homme, l'essence du lapin, l'essence du moustique, l'essence... et l'existence qui vient faire exister précisément les êtres. Hein. Mais Dieu, du fait qu'il a l'existence à l'infini, qu'il est maître de l'existence, son existence se confond avec son essence, et il est l'existence subsistante par elle-même. Et c'est ce qu'il dit à Moïse dans l'Écriture, je suis celui qui suis, c'est-à-dire que je suis l'existence à l'infini, c'est-à-dire que
il est, c'est pas facile d'expliquer, il est tout l'être, tout ce qu'on peut concevoir, bon ça c'est pas une bonne façon de présenter, mais c'est pour faire comprendre, il est il est tout ce qui existe et tout ce qui peut exister, mais pas de la même manière que les êtres créés. Et c'est comme ça qu'il est infini, parce que l'existence n'a aucune limite. Hein. Dès l'instant où on a... Alors après, ce qu'il faut, c'est que cet être ait l'intelligence, c'est-à-dire qu'il soit capable de concevoir tout, j'allais dire tout et n'importe quoi, enfin dans le bon sens du terme. Et puis il faut aussi qu'il ait la puissance de créer tout ça, puis la puissance de maintenir tout dans l'existence. La faculté de donner l'existence à d'autres êtres. Et c'est comme ça que le monde est venu, c'est venu en ce que Dieu a conçu ce monde, et il a décidé, à un moment donné, bon là les mots, faut revoir la théologie précise, il a projeté de créer ce monde, et c'est de là que ce monde vient, de la source d'existence. Sinon, c'est pas possible. Premièrement, parce que les êtres ne peuvent pas se donner existence à eux-mêmes, et deuxièmement, parce qu'il faut un être extrêmement intelligent, extrêmement sage, extrêmement puissant, qui puisse concevoir et créer. C'est là qu'on parle de création, c'est-à-dire un être qui fait sortir les êtres du néant. Pas dans le sens où il servirait du néant pour faire les êtres, mais dans le sens où les êtres créés par Dieu n'ont aucune autre origine que le néant. Il n'y a pas de monde précédent, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de... Parce que même si on supposait, bon, mettons qu'on admette que Dieu est l'existence à l'infini, etc., et qu'il a pris une matière pour des planètes, je sais pas quoi, pour créer le monde, il faudra encore prouver d'où vient cette matière préexistante. Hein. Et comme on vient de voir que rien ne peut exister qui n'a l'existence par l'être, qui a l'existence en lui-même, qui est l'existence, ce qui fait qu'il n'existe rien avant la création, il n'existe rien d'autre que Dieu, et c'est à partir de lui qu'il crée le monde, les mondes, et on peut pas, pardon, je suis distrait là. Alors on se dit, on a du mal à imaginer ça, parce que on se dit, tiens, ben comment, s'il n'y avait rien, comment il a pu faire quelque chose? Ben, s'il est maître de l'existence, il la donne comme il veut, et puis comme une source d'eau, ben, on peut avoir l'eau dedans, mettons qu'elle soit intarissable, on peut avoir de l'eau autant qu'on veut, sauf que là, c'est un être qui lui-même décide, et qui fait, qui a la puissance de faire. Tout ça, donc, tout ça pour en arriver où? Ben, la Sainte Trinité, aujourd'hui, la fête de Sainte Trinité. Bon, ben, bonne fête, papa, le Seigneur qui veut être notre Père, la Sainte Trinité, qui nous a créés, qui nous a donné l'occasion de choisir au paradis terrestre, parce qu'il veut fonder un royaume d'amour, et l'amour ne se fonde que dans la liberté, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu cette épreuve dans le paradis terrestre. On pourrait se demander pourquoi il y avait cet arbre-là, auquel on n'avait pas le droit de toucher. Manque de peau, on y a touché, et puis on a péché, d'où le péché est entré dans le monde, et le péché, c'est le désordre, hein, bon, on va pas tout réexposer, et le Seigneur a... donc du coup on a perdu le beau projet que Dieu voulait faire de nous faire vivre dans un royaume d'amour, mais il nous a donné une deuxième chance, et puis c'est là qu'apparaît sa miséricorde infinie dont on parle souvent chez les saints, comme Sœur Faustine,
c'est que non seulement il veut nous pardonner, il veut nous rétablir dans son amitié qu'on avait perdue à cause de ce péché, mais en plus il veut nous faire entrer dans sa famille de Dieu, dans la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que c'est que la Sainte Trinité du point de vue du mystère, du point de vue théologique? On comprend pas très bien parce qu'il y a un Dieu en trois personnes, ce que n'ont pas compris les musulmans. Ils croient qu'on adore trois dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Alors ça, on a du mal à le comprendre, on a du mal à l'imaginer. Alors que... Pardon, je suis troublé parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils cherchent une place et... Alors... trois personnes en un seul Dieu, ça veut dire quoi? C'est un mystère. J'ai passé ça avec un imam une fois. J'ai dit, vous comprenez pas. Puis je le titillais un petit peu, c'est un peu exprès. J'ai dit, mais nous non plus, on comprend pas. C'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais complètement. On peut en saisir certains aspects, mais on ne le comprendra jamais complètement. Et le mystère, c'est que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, et ces trois personnes sont le même Dieu. C'est là qu'on a du mal à saisir. C'est-à-dire que le Père est Dieu comme le Fils est Dieu comme le Père, le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils. Et alors c'est là déjà, entre parenthèses, qu'il faut voir dans l'Évangile et dans l'Écriture, quand on parle de Jésus-Christ. Oui, non, faut peut-être pas mettre ça tout de suite. Alors on continue avec le mystère de la Sainte Trinité. Donc Dieu est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, le Père, c'est le... Alors oui, on dit qu'en théologie, que les trois personnes se distinguent par la procession. C'est-à-dire que le Fils procède du Père, le Père procède d'aucune autre personne dans la Sainte Trinité, le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais c'est le même Dieu, le Père, le Fils est Dieu comme le Père, le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils. Et alors ensuite, Dieu a envoyé son Fils, justement le Verbe qu'on appelle le Verbe de Dieu dans la divinité, pour nous sauver, pour réconcilier la nature humaine avec la nature divine. Et c'est comme ça que le Verbe de Dieu est devenu homme, il s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et il a réconcilié par le fait la nature humaine avec la nature divine. Et ensuite, toujours cette histoire de liberté, parce que Dieu veut fonder un royaume d'amour, il faut qu'on aille chacun, nous, individuellement, dans notre liberté, à Jésus pour recevoir son instruction et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour nous-mêmes, chacun individuellement, participer à cette réconciliation de nous-mêmes dans notre liberté à ce projet de royaume d'amour de Dieu, où il veut nous rendre infiniment plus heureux que ce qu'on aurait pu être sur la terre à la création. Hein. Alors, la fête de la Sainte Trinité, c'est important de comprendre ça parce que j'en déjà ici d'une personne avec qui il avait échangé et qui lui disait, vous savez, moi, qu'il soit 3, qu'il soit 10 ou qu'il soit 15, ça me dérange pas, hein, moi c'est son affaire. Si, parce que quand on rentre dans une famille, c'est important de savoir, surtout intimement dans cette famille, c'est important de savoir qui c'est avec qui on va vivre éternellement. Et puis déjà sur la terre, on est appelé à aimer, à nous unir au Dieu Trinité par son Fils Jésus-Christ. Et c'est très important de quelqu'un qu'on est appelé à aimer. C'est important de le connaître.
On est appelé à devenir chacun, en nous unissant à Jésus-Christ, les membres du corps mystique de Jésus-Christ dont il est la tête et dont nous, par le fait, nous sommes appelés à devenir les membres et pour former ce grand corps. C'est-à-dire, en somme, en très rapide, Dieu nous appelle à participer à son bonheur de la Sainte Trinité. Hein. Dieu est infiniment heureux en lui-même de toute éternité. Hein. Il vit dans un bonheur infini. Hein. Et ça a été l'idée de la création. Un moment, si on peut dire, entre guillemets, il s'est dit, mais il faudrait qu'il y ait d'autres êtres qui participent à ce bonheur, et d'où l'idée de la création et l'idée de créer le monde avec les anges et l'homme, et donc les anges et les hommes étaient appelés à faire partie de ce royaume d'amour et de bonheur que Dieu voulait fonder avec nous. Et ça devait se faire dans la liberté, et donc chacun individuellement. On n'est pas appelé à, dans une foule indistincte, hein. On est appelé chacun personnellement à participer à ce royaume d'amour et de bonheur infini que Dieu veut nous donner. Et voilà le bonheur qu'on cherche tous sur la terre, comme des idiots, puis qu'on ne trouve jamais parce qu'il n'y est pas. Alors il y a certaines choses qui sont belles et qui nous font penser qu'il y a un Dieu bon et puis qu'on a été fait pour le bonheur. Puis il y a des choses mauvaises, bon, qui viennent de l'homme, hein, mais si on réfléchit un peu, on arrive à le trouver, qui nous montre que le bonheur n'est pas sur la terre et qu'il faut le chercher ailleurs, et Dieu nous dit qu'il est en lui et qu'il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui et nous montrer le chemin du bonheur. Je dis toujours, l'Évangile, c'est la feuille de route, hein, pour retrouver ce bonheur qu'on cherche tous. Alors après ça, que dire? Il n'y a pas à choisir, hein, il n'y a pas... Oh moi ça m'intéresse pas, moi je veux faire ma vie à moi, puis après on verra bien, etc. Le problème c'est que, après pour voir on verra, mais le problème c'est qu'il y a deux voies, il y a la bonne et la mauvaise, et autant la bonne est merveilleuse, autant la mauvaise est affreuse, hein. Parce que, bon, on va pas tout détailler, mais en très rapide, parce qu'on se moque pas de Dieu, hein. Dieu il a tout fait pour nous rendre heureux, et si on le méprise jusqu'au bout, au bout c'est la récompense du mépris, hein, de l'être le plus extraordinaire qui puisse exister. Et donc, bonne fête papa, merci pour cette belle révélation de ta Sainte Trinité, et on est appelé, avec laquelle on est appelé à vivre ce bonheur infini que tu veux nous donner avec toi. Et alors, on peut dire quelques mots sur les religions dans le monde, en très rapide, hein. Toutes les religions, donc là, au début de la création, on a dit, Dieu a proposé, parce qu'il s'agit d'un royaume d'amour qui doit vivre dans la liberté, donc il a proposé aux anges, et puis après à l'homme. Certains des anges ont accepté, d'autres ont refusé, c'est ce qui s'appelle les démons. Et les démons, on vient de le dire, son but c'est l'orgueil, c'est d'être Dieu à la place de Dieu, et d'emmener des hommes, de séduire des hommes par le mensonge, et pour les emmener dans son royaume, et se glorifier devant Dieu, d'être à l'égal de Dieu. Et alors, donc, on a l'explication des autres religions que la vraie religion, c'est la religion catholique, instituée par Jésus-Christ. Et les autres religions, comme l'islam, le bouddhisme, etc., c'est le démon qui tire les ficelles, hein. Et donc, faut faire attention, parce que ça met le trouble dans le cœur des gens, qui disent, il y a plusieurs religions, taratata, taratata, pardon, je suis un petit peu distrait, il y a plusieurs religions, et donc lesquelles choisir, elles sont toutes bonnes, il n'y a pas de problème. Ah non, elles sont pas toutes bonnes, justement.
Elles ont toutes une apparence de bonté, de bonnes choses, mais derrière se cache l'esprit d'orgueil du Satan. Et si on gratte un petit peu, hein, en dessous, on découvre vite la supercherie. Et donc faire très très attention. Et il essaie de nous attirer par toutes sortes de moyens, comme les bracelets. On voit maintenant beaucoup de gens qui ont des petits bracelets, des chaînes, autour du cou, même les tatouages, je crois. Hein. Tout ce qu'on a se prend dessus avec une pensée qu'il y a quelque chose de magique dedans, qui va nous porter bonheur ou quelque chose comme ça. On peut être sûr que le démon est là et qu'il cherche à nous attirer dans son guet-apens et après c'est affreux. Hein. Donc, sachons choisir la bonne religion, sachons suivre le chemin, la carte, la route, la carte que Jésus nous a donnée, c'est-à-dire ou le GPS si on veut, l'évangile, hein, et puis tout ça dans l'église qu'il a instituée. Et alors, quelle relation après ça avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit? Dans cette fête de la Sainte Trinité, ben le Fils, Saint Augustin a écrit un gros traité sur De Trinitate, sur la Trinité. Hein. Et il attribue, bon, faut voir comment c'est fait, mais il a retrouvé une image, comme on a été créé à l'image de Dieu, hein, il a retrouvé l'image de Dieu dans les hautes facultés de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté et la mémoire. Et donc le Père, la mémoire nous fait penser au Père, où est toute la connaissance accumulée, tout le principe de la connaissance et de la réalisation des choses. Le Fils serait plutôt l'intelligence dans l'esprit, enfin c'est une lointaine image, mais une image quand même qui a toute sa vérité, l'intelligence qui est faite pour concevoir, et puis la volonté, qui est le siège de l'amour et qui est plus particulièrement attribuée au Saint-Esprit. Et alors, donc 3 personnes en un seul Dieu, ben, l'Esprit Saint, c'est le même Dieu, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père, et qui nous a envoyés pour nous conduire justement à ce royaume de bonheur que Dieu nous promet. Alors on peut revenir au... Pardon, j'ai éloigné le truc là, oui. On peut revenir au De Trinitate de Saint Augustin. Il y a des traductions françaises sur Internet. Hein. Bon, c'est sûrement corsé. Hein. Je ne sais plus si je l'ai lu ou si j'en ai parcouru certains aspects. Mais en tout cas, j'ai étudié toute la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. Et il y a une petite histoire aussi amusante de Saint Augustin. Il paraît qu'il était en Afrique du Nord, Épône. Et il se promenait le long de la plage. Il méditait sur le mystère de la Sainte Trinité. Et puis il voit un petit enfant qui a fait un trou dans le sable, comme il y en a beaucoup, hein. Et qui va avec son petit seau, il va vers la mer, il prend de l'eau, il met ça dans le trou, et il fait des va-et-vient, et puis Saint Augustin il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Ben il dit je veux mettre toute la mer dans le trou là. Ben Saint Augustin dit tu n'y arriveras jamais, la mer est beaucoup trop grande. Et le petit enfant répond mais toi non plus, tu n'arriveras jamais à comprendre complètement le mystère de la Sainte Trinité, parce que c'est un mystère qui est beaucoup trop grand pour l'intelligence humaine. On pourra en saisir
des aspects. Alors on sait ensuite que le petit enfant c'était un ange envoyé par Dieu pour instruire saint Augustin. On en saisira certains aspects, même au paradis, mais on ne comprendra jamais complètement. Et c'est réjouissant dans un sens, parce qu'on découvrira, que si on va au paradis, on espère, quand on y sera, on découvrira sans cesse du nouveau. Hein, et donc l'éternité ne suffira pas à épuiser, entre guillemets, toute la connaissance de Dieu. Voilà, une belle histoire qui nous montre que c'est un mystère, il faut le respecter comme tel, et puis en tirer ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut connaître, pour notre avance dans la vie spirituelle, jusqu'à ce moment où on est appelé à faire partie de la Sainte Trinité, en fin de compte, hein, avec cette union à Jésus, avec ses sacrements. On est appelé à faire partie de la Sainte Trinité en devenant, comme je le disais, en devenant membre du corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres. Alors, première lecture, Dominus passadit me in initio, viarum suarum antequam quidquam facereta principio. Pardon, je regardais l'heure. 3h30, oui, ça fait pas loin d'1 heure. Alors j'essaye de pas être trop long, mais à chaque fois, bon, il y a pas mal de choses à dire. On va peut-être aller un petit peu plus vite là, avec les textes. Donc, le Seigneur, surtout il est assez mystérieux, cette première lecture de la messe, là, de la Sainte Trinité. Alors c'est la sagesse de Dieu qui parle. Hein. Le Seigneur me possède depuis le début de ses voies. Avant antequam quidquam facereta, ben voilà, avant qu'il fasse quoi que ce soit, hein, c'est-à-dire il n'y avait rien, que Dieu. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien, puisque lui il est tout et plus que tout, mais il n'y avait rien de créé. Depuis l'éternité, je suis ordonné, et ex antiquis, oui, avant que la terre soit faite, il n'y avait pas d'abîme, et j'étais conçu. Il n'y avait pas de fontaine, etc. Et j'étais là. Alors on dit, on attribue aussi à la Sainte Vierge, donc la conception de Dieu, du monde. Bon, c'est mystérieux, hein. C'est vrai qu'on appelle la Sainte Vierge Notre-Dame de la Sagesse. Voilà, elle était là, ben, ça veut dire que sinon, attribué à Dieu, c'est la conception de Dieu, l'intelligence de Dieu, c'est Jésus, et qui est là en Dieu depuis toujours, puisque c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, hein, qui est Dieu, bien sûr. Quand il préparait, le deuxième chapitre, quand il préparait les cieux, j'étais là, Quando certa legge giro valabat abyssos, oui, oui, tout ça, c'est la sagesse dit qu'elle était là dans le sens où Dieu a tout conçu avant de réaliser. Alors on dit aussi, parce on pourrait dire, bon bah, le monde il est fini quand même, hein, même s'il est très grand. Et saint Thomas d'Aquin dit que Dieu aurait pu concevoir et créer d'autres mondes bien plus beaux que une infinité de mondes, je crois qu'il dit, bien plus beaux que celui-là. Donc, évidemment, puisque si Dieu est la perfection à l'infini, et l'être infini aussi, et tout ce qu'il y a de plus beau, et puis la conception aussi, hein, à l'infini, ben, on peut le concevoir assez facilement, hein, entre guillemets.
voilà, et quand il a commencé à créer, à jeter les fondements de la terre, j'étais là, Delexatio eius per singulos dies, et oui, c'est sûr que c'est réjouissant, hein. Dieu s'est délecté de faire ce monde, parce que c'est une merveille de... Nous, on n'en voit que quelques petits bouts, hein. Les savants, ils n'en voient que quelques petits bouts, et encore, ils n'ont pas tous les instruments de leur science. Ce qu'on appelle des scientifiques, c'est pas la science au sens avec un grand S, ce sont des sciences particulières, hein, en particulier aujourd'hui la physico-mathématique et la biologie, mais il y a d'autres sciences, en particulier la métaphysique, etc. C'est tout un monde, hein. J'étais là, jouant dans l'arbre des terres, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Alors jouant, oui, là, on pourrait dire jouant, disons, oui, je sais pas trop comment traduire ça en langage humain. Et mes délices étaient avec les fils des hommes, Dieu se réjouit dans sa sagesse que les hommes s'intéressent à sa sagesse précisément. Et il pleure et il est en colère de voir les gens sortir des idioties, comme on l'a dit au début, là, que le monde est venu par hasard, l'évolution, tout ça. Alors toute évolution n'est pas à nier non plus, hein, mais jamais toute seule, jamais, 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 jamais par le hasard. Ce qu'on appelle le hasard. En fait, le hasard, tout le monde sait ça, c'est dans la définition du dictionnaire. Le hasard, c'est quand on connaît pas quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on parle de hasard. C'est venu par hasard, mais le hasard, en soi, ça n'existe pas. C'est une façon d'exprimer notre ignorance, en fin de compte, hein. Donc c'est pas très élogieux, justement, pour nos soi-disant savants d'aujourd'hui. Bon, dans leur science, ils sont forts, hein, ça c'est sûr. On a la technologie, tout ça. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais quand il s'agit de découvrir les grands sujets comme la création, le mystère de Dieu, l'enchaînement des causes, etc., l'origine du monde, là ils sont complètement... peut-être pas complètement, mais ils sont loin de la vérité, hein. Alors le psaume, quand je vois tes cieux, le travail de tes mains, la lune, les étoiles, voilà, il faut contempler. Et je me dis le psalmiste, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu viennes le trouver, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a découvert un tout petit peu la beauté, la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et il se dit, mais en plus, tu viens nous voir, nous les hommes, les petites fourmis, là, en plus qui t'avons offensé. Ah, on aura, quand on va arriver là-haut, hein, qu'on soit du bon côté ou du mauvais côté, on va être très étonné de l'immensité de grandeur de Dieu, et puis nous, qui avons considéré cet être comme quelque chose de dérisoire, hein, on va être complètement abasourdi, complètement écrasé, hein, par la force de la vérité, hein, si on n'est pas du bon côté. Alors après, alors deuxième chapitre du psaume, Minuistiaum Palominus ab Angelis. Daria et honoré cornacium, tu l'as fait un peu au-dessous des anges pour dire l'homme est quelqu'un quand même de sensationnel, hein. On dit que c'est le chef-d'œuvre de la création, hein. Bon, on dit que c'est la femme aussi, mais bon, c'est vrai que c'est une merveille, mais bon. Alors, les constituisti eum super opera, tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains, sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est pour nous rendre compte d'immenses cadeaux que Dieu nous a fait, qu'il nous a établi maître de la création, hein, mais pas pour le rejeter et puis pour prendre sa place. Et c'est là que ça va plus. C'est ça l'humble, l'humilité, hein, celui qui est humble, et
il reconnaît d'un côté la grandeur de Dieu, puis d'un autre côté toute la valeur de l'homme. Hein. Le psalmiste dit « Je te rends grâce pour la merveille que je suis ». Mais en même temps, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour que Dieu s'intéresse à moi, hein, tellement le psalmiste, il a découvert des choses, pas mal de choses intéressantes, sensationnelles, fulgurantes. Hein. Les derniers chapitres, les brebis et les bœufs, tout ce qui va dans les champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des moustiques et d'autres êtres, que toute cette grandeur, cette immensité du nombre des êtres qui sont perfectionnés d'une façon extraordinaire en chacun en lui-même, et puis en plus tout l'ensemble qui fonctionne entre guillemets de façon admirable. Pas si bien qu'au départ, parce qu'il y a eu le péché entre deux, qui a mis le bazar là-dedans, en particulier le mal et le malheur, et la mort. Mais c'est encore, comme dirait quelqu'un, il y a de beaux restes. Hein. L'Épître aux Romains, Justificati ex fide pacem habemus ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alors c'est quoi la foi? Ben, c'est croire que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver et que il nous apporte tout ce qu'il faut pour, comme je disais, retrouver le chemin. Trouver le chemin vers ce bonheur infini que Dieu veut nous donner. Hein? Justifié par la foi, ben, si on ne croit pas en Jésus, ben, on reste dans notre péché et puis on va en enfer, hein, ça c'est clair. Hein. Parce qu'on porte le poids du premier péché de nos parents. Ensuite, nous avons accès à la foi accès à cette grâce par la foi, dans laquelle nous demeurons et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà, il faut rentrer dans la grâce de Dieu. La grâce, c'est une aide que Dieu nous donne pour parvenir à ce bonheur qu'il veut nous donner par son Fils Jésus-Christ. En très rapide. Hein. Non solo autem sed gloriamur in tribulationibus. Alors on se glorifie non seulement de tout ce que Dieu veut nous donner, toutes ces merveilles, mais en plus même dans les tribulations, dans les épreuves, dans les souffrances, en sachant que tout ça, ça nous sert pour avoir la patience, pour être éprouvé et approuvé par Dieu. Et cette approbation engendre l'espérance. Et l'espérance ne confond pas, comme dit saint Paul, parce que la charité est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors l'espérance ne nous confond pas, on n'est pas confondu, parce que la charité de Dieu est répandue dans nos cœurs. Bon, c'est pas facile à comprendre, mais quand on sait qu'on aime Dieu par-dessus tout, comme il le demande, grâce à son Esprit Saint, etc., ben, on a plus d'assurance de parvenir un jour auprès de lui, hein, comme il nous le propose. Et Jésus dans l'Évangile, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, voilà. Il y a un enseignement de l'homme qui se fait peu à peu. Dieu ne peut pas tout nous dire d'un seul coup, parce qu'on n'est pas capable de tout recevoir. Et puis, comme les jeunes, les enfants, il faut les enseigner peu à peu, pour que l'enseignement fasse sa place en nous, et peu à peu, et comme à l'école, hein, par exemple, on ne peut pas avoir toute la science depuis le cours préparatoire jusqu'aux grandes écoles d'ingénieurs ou de médecine d'un seul coup. Hein. Il faut que ça, non seulement parce que c'est beaucoup, mais aussi parce que l'homme doit grandir avec cette science-là. La science doit grandir en même temps que l'homme grandit lui-même.
voilà, etc. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil, hein, il y a tout un... Alors c'est pour ça aussi, il faut faire attention, les gens qui pourraient se dire, bah, au moment de la mort, là je prendrai les choses au sérieux et puis je prendrai le bon chemin, bah, c'est un mauvais raisonnement parce que on loupe tout le cheminement que Dieu nous prépare pour grandir dans la foi, dans la charité et à parvenir à cet être extraordinaire que Dieu veut faire de nous. Alors, donc j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais comme l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà, ce cheminement qu'il faut. Et moi, je me rends compte, ça fait 50 ans que je suis revenu vers Jésus, vers Dieu. Je découvre, il y a des choses dont je commence seulement à prendre conscience maintenant, vraiment. Alors je le savais, il y a des choses que je savais depuis longtemps, mais je n'avais pas bien compris. Il y a une croissance dans notre filiation, la filiation divine. Hein. Et donc le Saint-Esprit ne parlerait pas de lui-même, mais tout ce qu'il a entendu, oui, il le dira et il annoncera les choses à venir. Bon, ça c'est un petit peu, c'est pas très facile à comprendre. Celui-ci me glorifiera parce qu'il recevra de moi et vous l'annoncera. Vous voyez là le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Hein. Alors on pourrait dire, oui, mais alors sans lui, le Fils n'a pas d'esprit ni le Père. Non, mais il faut pas... C'est un mystère, hein, comme disait le petit ange à Saint-Augustin sur la plage, là. C'est un mystère. Donc on a certains éléments pour comprendre, en partie, et avec notre petite intelligence, mais il faut être patient et puis confiant aussi en Dieu. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je... Vous voyez, là, on a la preuve que Jésus est Dieu. Hein. Tout ce que c'est pas la seule, hein, dans l'Évangile, si on regarde bien, hein, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il recevra de moi et vous l'annoncera. Voilà. Alors il y a, je regarde un petit peu sur YouTube là les petits flashs là. Alors il y a un musulman, ça doit être un imam, je sais pas quoi, qui cite la parole de Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon au jeune homme riche, hein. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors vous voyez, il dit il n'y a de bon que Dieu, de bon que Dieu seul, donc Jésus n'est pas Dieu, sinon il dirait pas ça. Ben, il y a d'autres paroles de Jésus dans l'Évangile qui montrent des paroles et des faits, hein, comme quand il ressuscite Lazare des morts. Mais là, on peut dire que, pour accorder avec le reste, que alors soit, ce qu'il faut faire attention, ce que je dis avec Jésus, c'est que Jésus est une personne en deux natures. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, en ce sens il est Dieu de toute éternité, mais il a deux natures, c'est-à-dire qu'il a la nature divine, évidemment, comme personne de la Sainte Trinité, mais il a aussi la nature humaine qu'il a assumée pour venir nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est homme aussi. Donc, il faut faire attention quand Jésus parle, ou quand l'Écriture parle de Jésus, même chez les prophètes qui annoncent sa venue, il faut faire attention que parfois il parle en tant qu'homme et parfois en tant que Dieu. Hein. Et quand Jésus dit, par exemple, quand il parle de la fin du monde, il dit « Personne ne sait le jour si ce n'est le Père, pas même le Fils ». Bah, évidemment, et le Fils, en tant que Dieu, il le sait, puisqu'il est la science de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Mais là, il parle en tant qu'homme. Hein, faut faire attention. Et pourquoi il fait ça? Bah ça le regarde, c'est le maître, hein, c'est celui qui enseigne, c'est à nous de chercher à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et là,
Et donc, quand il dit au jeune homme riche, personne n'est bon si ce n'est le Père, moi je pense, bon, il faudrait voir les commentaires des pères d'église, je pense que le jeune homme riche, il avait vu en Jésus seulement un maître, un bon maître, mais un maître humain. Il n'avait pas vu Dieu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, quand Jésus est venu. Et donc, pour lui faire monter son esprit à Dieu, parce qu'il savait ce qu'il allait lui demander, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon, il n'y a de bon que Dieu seul, pour lui dire qu'il faut qu'il s'oriente plutôt vers Dieu, et que vers Jésus, s'il ne le considère que comme un rabbi, un bon maître, mais pas comme Dieu. Hein. Et en fait, il peut le renvoyer aussi à lui-même dans sa divinité, en disant pourquoi m'appelles-tu bon, moi, en tant qu'homme? Il n'y a de bon que Dieu seul, c'est-à-dire moi, en tant que Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, voilà. Et là, tout ce que donc cette dernière phrase-là de l'Évangile, tout ce que le Père tout ce que le Père a, on peut dire même tout ce que le Père est, c'est à moi, c'est moi qui le suis, parce que le Dieu, Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est un seul Dieu, en 3 personnes. C'est un mystère, on ne le comprendra jamais complètement, mais on peut en saisir multiples aspects, et puis il faudra, pardon, je regarde quelque chose là-bas, et puis voilà, mais on ne sera pas déçu, hein, de toute façon, même si on ne comprend pas tout, une fois qu'on sera là-haut, on sera largement rassasié, hein, de joie, de bonheur, de connaissance, d'amour, de beauté, de tout ce qu'il y a de plus beau. Hein. Voilà, merci, adorons bien la Sainte Trinité, hein, dans son mystère infini. Alors, pardon, vous voyez, ça, des fois je perds un peu patience. Pardon Seigneur. Et alors, donc adorons le Seigneur dans son infinité, son appel à nous faire parvenir à un royaume d'amour. Oui, pardon Seigneur, il y a encore des progrès à faire. Voilà, Amen, Alléluia.